OK. Bonjour tout le monde! Allô, allô, allô André, qu'on s'est écrit par courriel hier. Allô Axel. Donc, bonjour, bon vendredi midi. Vous remarquez peut-être que mon décor n'est pas mon décor habituel. Je suis pas chez moi. C'est ça la beauté de travailler. T'amènes ton laptop, tu t'en vas un peu n'importe où. Bon, je ferais pas un live dans un café avec plein de bruit, on s'entend. Mais là, je suis chez Marie-Ève, puis chez mon associée, l'une de mes deux associées dans Maman en Affaires. Aujourd'hui, on avait un webinaire ensemble, donc je suis venue travailler de chez elle. On est vraiment pas loin, à 15 minutes l'une de l'autre à Saint-Jean. Et je reçois aujourd'hui mon autre associé de Maman en Affaires. Caroline Villeneuve. Fait que je vais comme tout de suite l'accueillir. Ça va être. Parce qu'elle est juste là en arrière, puis elle est là, puis elle attend. Allô, Caro! Ça Allô? va? Ben oui, toi. Oui. Hey, ton nom, il est tellement long. Ben, pas ce temps. Caroline Villeneuve qui embarque par-dessus mon petit design, là. T'as la fille, t'es celle qui a le nom le plus long à date que j'ai invité. Mais c'est pas grave, je t'aime pareil. Écoute, écoute, C'est important, hein? je C'est une remercie mes information vraiment parents. importante que je viens de te donner, là. Ben, toi, t'as l'œil design, là, fait que là, t'as fait comme, oh shit, Ouais, c'est ça, c'est parce que j'ai comme une petite fusée dans mon design, puis ton nom embarque embarque. par-dessus, puis je suis comme, j'aime pas ça. Mais c'est pas grave, on va faire l'entrevue pareil. Écoute, mon nom rentre jamais dans les petites lignes pis dans les signatures. Faut Ouais, tout le c'est temps que je ça. barbouille Villeneuve, genre ça, à la fin, Une je suis chance que comme, tu as bon, juste OK. un des deux noms, hein? Parce que Ouais, sinon. on peut mettre ça. Aujourd'hui, on va parler de persona, de l'importance de se nicher. C'est pas tout à fait la même chose, hein? Le persona, l'avatar, la cible, le client idéal. Là, il y a comme chacun utilise son terme préféré. Et j'ai Ouais, pensé t'inviter toi parce que Maman en affaires, c'est comme l'exemple parfait de l'importance de se nicher, l'importance de bien connaître sa cible, d'en créer même un persona. Puis on en a un persona aussi dans Maman d'affaires. On pourra même parler de cette personne-là. ouais, On sait c'est qui, elle a un nom. En fait, c'est une des clientes, mais peu importe, même si on la nomme pas, tu sais de qui je parle. Mais ouais. on les adore toutes, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le profil à la base pour qui on a créé vous avez créé Maman d'affaires, c'est pour une personne, mais ça ne veut pas dire que ça n'intéresse pas les autres. C'est ça aussi dont on va parler par Ouais, rapport 100%. au public cible. Puis hier, André m'a écrit, puis je suis vraiment contente, André, que tu sois là en live, parce qu'il m'a écrit un super long courriel, parce qu'il se questionne beaucoup sur sa cible. Fait que je suis bien contente que tu sois là, André. Tu vas pouvoir nous jaser. Ben, en tirer des conclusions. Oui, exactement. Peut-être Puis, qu'on tu va sais, répondre à des questionnements qu'il y a. exactement. Donc, puis juste pour vous dire, là, un petit détail, le personnel il évolue hein, au fil de la vie d'une entreprise. Tu peux le remettre en question à chaque année, de dire, OK, est-ce que c'est encore à cette personne-là? Parce qu'on va différencier aussi c'est quoi le personnel du public cible. Mais dans un premier temps, j'aimerais juste que tu me parles un peu de toi, Caro. Tu viens d'où? Pourquoi tu es entrepreneur du web et pourquoi Maman en affaires a émergé dans ta vie un jour? Euh, ben, moi, je viens d'où? J'ai dit. Mais moi, c'est, dans le fond, pourquoi je suis en marketing web? C'est un peu arrivé par hasard parce que je sais pas, ah, vous allez comprendre. J'ai toujours adoré le marketing. J'ai fait mes études comme, je pense que je suis rentrée au cégep en 2007, là. Fait que déjà à ce moment-là, c'était très en ligne. J'avais fait la technique de gestion de commerce. C'était comme un peu le nouveau programme, l'ancien programme admin marketing, là, au niveau des techniques. Puis moi, j'étais comme, je veux aller en marketing, je veux aller en marketing. Puis j'étais pas assez patiente pour aller dans le profil normal, puis aller à l'université. Je voulais avoir quelque chose de concret dès maintenant. Fait que j'étais allée là pour comme. Fait que déjà, j'ai déjà eu toutes les balbutiements genre de ma passion pour le marketing, c'est fait là. J'étais comme première de classe dans les cours de vraiment pas en français, pas en philo, puis tout le reste. Mais j'étais première de classe dans tous mes cours de marketing. Fait que vraiment, tu voyais que, un, je l'avais, deux, j'adorais ça, puis j'étais super impliquée, puis j'organisais plein d'affaires. Fait que ça, c'est le profil, comme quand j'étais allée au cégep. J'étais allée à l'université après, encore dans le même ordre d'idée, administration, marketing, les coms. Puis, un moment donné, je me suis comme tannée. Puis,
il y a eu toute l'histoire, genre, des carrés rouges qui ont fait en sorte que j'ai lâché Hmm. l'école à ce moment-là. Puis j'ai pas fini mon bac. Ça, c'est drôle, il y a même de monde qui le savent pas. Mais j'ai jamais Ah. fini mon bac. OK, fait que t'as fait une technique puis après un bac. En com. OK. Oui. Juste une petite seconde, je crois qu'on t'entend pas. Euh, ouais, est-ce que tu peux fermer l'appel et je te rappelle-moi sur Skype parce que tu es gelé dans l'image et je crois le son aussi. Fait que reviens puis rappelle-moi. Excusez, petit bug technique. Donc, je vais tenter de réanimer Skype. Restez là, tout le monde. Je suis une professionnelle, comme je le dis à chaque fois que j'ai un problème, parce que clairement, ça s'en vient. On va revoir Caro. Et voilà. Est-ce que ça marche, Caro? On va l'avoir, on va l'avoir. Bon, ça s'en vient. Caro va revenir. Soyez sans crainte. Merci d'être là. Oh là là! Oh, mais oui, t'as raison, Axel. Il y a tout le temps quelque chose quand je fais un live avec invité. Puis, tu sais, là, je suis chez Marie-Ève. Je suis pas mal sûre qu'elle a la connexion au vitesse, mais je sais pas exactement c'est quoi sa connexion. Alors, on va attendre que Caro nous revienne. Mais pendant ce temps-là, tu sais, on va parler un petit peu du persona, puis également, André, ce que tu me disais par courriel, puis tu pourras poser tes questions directement ici. Oui, c'est une bonne question, Karine. Dites-nous si vous avez une niche dans votre entreprise. Puis l'idée, c'est de dire que le- dans un premier temps, l'entreprise doit avoir une cible, doit avoir un public cible. Il peut avoir plusieurs publics cibles. On peut avoir plusieurs groupes de publics cibles. Et l'idée, c'est de connaître la cible, mais la cible est quand même, oui, il y a une certaine homogénéité, mais il y a quand même un volet. Ah, attendez, Caro me rappelle. Bien, bon. Ça ne fonctionne pas. Je vais la rappeler. On va l'avoir. Allô, Caro? Allô? Ça OK. fonctionne-tu? Oui? Oui, attends. Pendant que tu étais partie, je parlais de la différence entre le public cible et le persona, mais on Oui? va y revenir parce que je veux que tu me dises pourquoi tu as fondé une entreprise qui s'adressait directement à des Oui. mamans entrepreneurs et non pas juste des mamans ou juste des entrepreneurs. Oui. Dans le fond, c'est un peu un addon, ça aussi, dans le sens où moi, je cherchais à avoir une formation en ligne qui allait aider. Parce que moi, mon problème quand je partais en affaires, c'était d'être solopreneur. J'adorais ça être solopreneur d'une part parce que ça me permettait beaucoup de flexibilité puis beaucoup de créativité et tout. Mhm. Mais je me sentais souvent seule.
Je manquais de bounce back, genre, comme j'étais comme, ah, faut que j'aille travailler dans un café avec des amis, mais maintenant, non, la vie va vite, puis tu sais. Puis je me sentais seule un peu là-dedans, puis j'avais vraiment le goût de. Moi, j'adore former, j'aime ça monter des formations, puis c'était vraiment quelque chose que j'avais déjà, puis je voulais monter une formation en ligne. Fait que moi, j'étais comme, je veux monter une formation en ligne, c'est sur Instagram, c'est ça. J'en sais Parce pas, que aider toi, des c'est entrepreneurs. vraiment, juste pour dire, on l'a pas dit, mais ta spécialité, c'est vraiment les réseaux sociaux. Ouais, Donc, 100%. gestion de Oui. communauté, création de contenu, principalement Facebook et Instagram, pub Facebook aussi, t'es Oui, la spécialisée pub là-dedans. Facebook, Ouais. Instagram aussi. Donc, moi, tout ce qui se rattache à ces plateformes-là, comme je les connais, genre de même, je comprends l'expérience utilisateur, genre sur le bout de mes doigts, je suis à l'affût Ouais. des tendances. Fait qu'autant en pub puis en contenu, c'est vraiment, ça a toujours été ça, là, ma force, puis j'aime ça. Puis j'ai beaucoup cherché là-dedans qu'est-ce que je voulais faire en tant que formation. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a mis en relation avec Marie-Ève, qui est Maman Caféine, qu'elle elle est blogueuse, créatrice de contenu. Et ben, c'était une opportunité un peu de mettre sur pied mon rêve d'avoir une formation en ligne, puis de justement pallier la solitude des solopreneurs, des entrepreneurs, de faire un échange d'idées, un échange de connaissances, puis pas juste une formation en ligne statique, là, de vraiment avoir quelque chose, un réseau. Parce qu'il faut savoir aussi que je déteste réseauter. Là. Moi, aller dans du poussage de carburateur dans une forêt avec un Ah, verre de vin gratis, ça oui. me gosse. Là. Aïe, aïe, Mais aïe. je déteste C'est ça, ça pas me met facile. mal à l'aise. C'est Ah, malaisant. c'est vraiment pas. Non. Ça va revenir, puis j'espère que ça va revenir les événements présentiels, là, je veux dire, mais sous une autre forme, là, quelque chose de Ouais, plus. Va falloir aussi réinventer le retour ouais, mais c'est le fun. ouais, Le Canva, aux il est événements presque corpo. vide. Ouais, Ça fait tellement exactement. longtemps qu'on peut réapprendre. On peut Fait que, reprendre ça là, from scratch. Là. Ouais, ouais. ouais, ça serait le fun. Ça serait le fun parce que moi, pour vrai, je suis pas allée à beaucoup d'événements, mais je détestais ça. Puis, justement, j'étais comme, c'est un manque à mon côté entrepreneur que j'aime pas ça parce que ceux qui ont du succès, ils ont pas peur d'aller dans ces soirées-là puis de pousser Mhm. leur carte. Fait que moi, je venais régler plein de problèmes avec le projet de Maman d'affaires. Fait que quand Marie-Ève, elle m'a été présentée et qu'on s'est mis à parler de ça, le côté maman, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, j'en voulais pas d'enfant, puis j'étais pas comme oh mon Dieu, j'ai tellement hâte d'être une maman, puis tout ça. Bon, on Mm. connaît, tu connais un peu mon histoire, mais pas ton audience. Comme quand je suis devenue maman, ça a été une révélation. J'adore mes enfants, je capote sur eux autres, puis vraiment, ça a ouvert une porte sur plein de belles choses, la maternité. Mais je peux pas dire que j'étais comme hey, je rêve de créer Mm. une communauté avec d'autres mamans. C'était pas ça, même que j'ai eu peur au début, j'étais comme, je me lance pas dans ce projet-là parce que ça fait comme maman en affaires. Il y a quelque chose de kitschy que j'étais comme, Ouais, c'est moi ça? ouais. Puis je me suis Puis, dit, je le fais pareil, on ouais. va regarder, tu sais. Toi, Puis je tu avais n'avais le parlé avec côté. Marie-Ève. Ben, c'est ça, toi, tu avais le côté formation en ligne, puis elle avait le côté maman, parce que clairement que son audience, c'est des mamans. Là. Elle s'appelle Maman Caféine, pour ceux qui Mais la c'est connaissent ça. pas. Fait que c'est vos deux spécialités, si on veut, parce qu'elle elle parle à des mamans depuis comme Ouais, 6 ans via sa ouais. communauté. Mais Donc, c'était le choix que je ouais, faisais. C'était le ouais, choix que je faisais. J'étais comme, si je me mets avec elle, j'ai pas le choix de parler à des mamans. Fait que si on fait le projet ensemble, elle, son audience, ça va être des mamans. ouais, Là-dedans, il y en a en affaires. Fait que nos deux filtres ensemble, ça faisait ça. ouais, Mais je me suis posé la question, puis je me suis dit, coudonc, je vais le faire. Puis, tu sais, elle m'avait un peu rassurée, Marie-Ève, en me disant justement, tu sais, qu'elle, même si c'est une blogueuse, maman, ses échanges puis ses communications, c'est pas juste pas juste justement ça. comme mamie. Tu sais, c'est des Mm, femmes qui se parlent, tu sais, qui ouais, vivent les mêmes enjeux puis qui se parlent. Fait que ça m'avait rassurée, puis j'ai fait, OK, ben regarde, tu sais quoi? Ça va peut-être être cool finalement parce que dans le fond, justement, ça va me nicher, ça va me différencier ouais, de d'autres filles qui font des programmes, des trucs de maman en affaires, de réseautage, blablabla. Ça va me ouais. différencier, ça va affiner toutes mes tactiques, ça va faire en sorte. Puis en plus, le sentiment d'appartenance est comme grandi par la niche. Ben absolument, ça c'est tellement un aspect important, totalement, parce que en plus, dans Maman d'affaires, l'idée c'est que c'est une communauté aussi. Donc, tu achètes une place dans cette communauté-là, comme si tu achetais un billet pour aller dans un 5 à 7 corpo ou quoi que ce soit. Tu sais. Donc, oui, c'est vraiment important. Le chien jappe, mais je pense pas qu'il y a rien. Parce qu'évidemment, j'ai Jack aussi avec moi, mais il me Ah, protège, c'est parfait. OK. Jack, c'est le chien.
de de Marie-Ève. Marie-Ève. Et c'est vraiment, là, tu sais, un gros, gros chien, là, vraiment. Il fait peur, mais il est fin, Ouais. mais il fait peur. Fait que, oh, la cible, tu sais, puis André me posait des questions super pertinentes. Fait que si ça te dérange pas, Caro, je partirais des questions Ouais, que André m'a écrit hier par courriel quand j'ai envoyé mon infolette pour annoncer notre live. Puis, dans le fond, ce qu'il dit, c'est, tu sais, il dit, une des questions qu'il pose, là, c'est, lui, bon, c'est quoi ton offre déjà, André? C'est transformation pas énergétique, attends un petit peu. Parce que tu as créé un mot, en fait, là, je ne le vois pas dans tout ton... Transformation consciente, OK? Donc, je suis guide OK. en transformation consciente. Puis il dit que lui, ben, veut pas, ça parle beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Il dit quand il en parle à des hommes, les hommes sont comme, ah, OK. Mais quand il en parle aux femmes, les femmes sont plus, tu sais, j'allais dire responsive, voyons, c'est des termes de Des web, mots. sont Ouais. plus ouvertes Ouais. à la, tu sais, donc, déjà, ça, c'est tellement une bonne chose, André, que tu aies remarqué ça, parce qu'il y en a des fois, ils parlent de leur passion, puis ils ne remarquent pas que l'autre au bout est comme. Ah oui, il y en Tu a sais, beaucoup du monde de même. ouais, ben c'est ça. Ça, c'est déjà une bonne chose, André, que tu aies remarqué ça. Fait que ça te donne une bonne indication, déjà en partant, que c'est probablement plus les femmes. Ceci dit, tu n'es pas obligé de les nommer. Tu n'es pas obligé de dire mon produit s'adresse aux femmes, parce que, tu sais, il dit, ça fait genre homme cherche femme âgé entre, tu sais, 35 et 54 ans, là, tu sais, ça fait un peu site de On est rencontre. on n'est pas Mais obligé de partager notre persona à notre audience cible. On peut créer des tactiques pour les rejoindre, mais on n'est pas obligé de s'afficher. c'est exact. Tu sais, dans ma manne d'affaires, le persona, ben, la cible est dans le nom, OK? Dans le Oui, Inc, carrément. c'est un Fait que là, choix. ça, C'est un choix c'est qu'on un a fait. choix. Mais, tu sais, dans ton cas, André, l'idée, c'est qu'il faut que tu parles à des gens qui et à une personne, OK? C'est ça aussi qu'on dit. Le persona, c'est ça l'idée derrière, c'est que tu parles à une personne. Donc, tu y trouves un nom à cette personne-là. Donc, ça peut être, tu sais, tu peux prendre une cliente réelle, tu peux prendre une femme avec qui tu as déjà parlé de ton projet puis qui a comme été vraiment wow, j'adore ton truc, nanana. Rappelle-toi de son nom, elle s'appelle Josée, elle a tel âge, elle fait telle profession, elle a telle réalité, elle a des enfants, pas d'enfants, c'est pas important, peu importe. Elle fait tel revenu annuel. Bon, demande-dis pas son revenu annuel, elle va peut-être te dire que c'est un peu intense, mais tu peux t'imaginer dans quel niveau de vie elle est, tu sais. Puis justement, ce que tu offres, tu sais, la transformation consciente, est-ce que ça prend des gens qui ont quand même un revenu élevé? J'ai aucune idée, là, je connais vraiment pas ta sphère d'activité, mais c'est peut-être une possibilité. Donc, en Caro, de ne pas nécessairement nommer out loud ta Non. cible, mais lui parler parce que tu la connais. Oui, exactement. Tu sais, comme, je sais pas, moi, genre, McDo, là, c'est pas écrit sur leur site web à qui ils s'adressent, mais Mm. sûrement qu'ils en ont plusieurs personnes, là, on s'entend, là. Ils ont du monde à 3 heures du matin qui sortent des bars. Ils ont les mamans le vendredi soir qui n'ont pas le goût de faire souper. Qui ont Tu pas, sais, ils ont plusieurs personas. Ça, c'est important parce que je me fais poser souvent la question, je peux avoir plusieurs personas? C'est comme, ben, ça dépend, mais oui, tu sais. ouais, Mais l'histoire, c'est juste que chacun de tes personas va faire en sorte que tu vas pouvoir créer des campagnes marketing, des tactiques spécifiques pour ces personnes-là qui font ouais, du sens. Tu vas parler aux bonnes places, tu vas regarder où ce que les autres regardent, tu vas parler ouais, où ce que leurs yeux sont. Au niveau du web, ton ciblage va être orienté en fonction de ces gens-là. ouais, Ton type de contenu, tu sais, je veux dire, il y en a que ça va être du contenu audio, il y en a que c'est du contenu écrit. Est-ce que ton. Tu sais, moi et Marie, on est souvent dans un de nos ateliers avec notre Richard, comme on parlait de Richard pour un produit de golf. On était comme, tu sais, Richard, là, 50, 60 ans, là, mais lui, il est sur sa tablette. Il aime dans sa tablette. Il s'en vante à tout le monde qui vient chez eux de sa freaking tablette. Fait que lui, sa tablette, aussitôt qu'il peut l'utiliser, il est content. Fait que là, toi, tout ce que tu vas faire, tu vas t'arranger pour être dans les contenus qu'il va consommer sur sa tablette, puis tu vas être dans le format idéal pour ta tablette. Tu sais, on riait ouais, avec ça parce que justement, c'est aussi loin que là, c'est ouais, aussi loin que là que tu vas dans tes réflexions pour être le plus effectif possible parce que ouais. tu te mets réellement à la place de ta clientèle cible, de ton persona. Mm. Puis, comme je te disais avant notre live, comme c'est important pour moi de différencier clientèle cible et persona. Clientèle cible, c'est vraiment comme le descriptif de ta Ouais, clientèle cible, c'est où tu es en ligne, mais le persona, c'est encore plus loin, c'est la personnification de ta clientèle cible. C'est un outil marketing, c'est juste pour quand tu prends tes décisions, tu fais
je parle ça à Richard, comme quand je fais ça. Richard, Ouais. il va-tu raisonner avec ce que je viens de dire ou ce que je viens de mettre ou l'image que j'ai mis ou la tactique que j'ai prise? Oh non, ça, il parlera pas. Ça parle à moi parce que ça aussi, c'est une affaire. Des fois, le monde font des choses pour eux, Pour eux. mais ils Ouais. sont pas leur persona. Je suis comme, Exact. Exactement. Ça m'amène à un point. Je parle beaucoup de ça avec mes étudiants. Je leur fais faire beaucoup, mes étudiants à l'UQAM, je leur fais faire beaucoup d'ateliers par rapport à ça. Parce que souvent, le persona, là, quand on parle de définir le persona, les gens sont, ben voyons, non, c'est bien bébé, là, ouais. c'est quasiment un crayon à colorier, là, puis dessine-moi ton petit personnage, là, puis il a les cheveux verts, puis il a les cheveux verts, franchement. C'est pas Bibi. Peut-être. Il a les cheveux blonds, puis gna gna gna. Non, c'est pas ça. Ça peut paraître un peu bébé, mais aussi, c'est que faut que tu la personnifies, cette personne-là, pour la connaître et lui parler. Et l'idée, c'est de dire, si tu essaies de parler à tout le monde, mais tu parles à personne. Y a-tu Exact. quelqu'un de plus plate dans la vie qui est comme ça? Mettons, tu es dans un événement, là. Là. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est bon. Ah, ouais. Ouais, Qui n'a pas plaire de à tout le monde. personnalité, qui People veut plaire à tout le pleaser, c'est monde. comme, C'est ça, tu sais. Bon, il peut y avoir des gens timides, mais les gens timides ont de la personnalité. Là, je donne un exemple, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que d'être beige, d'être plate, tu vas juste plaire à personne. Parce que ceux qui pourraient connecter avec toi n'ont rien à connecter. Ils ne savent pas avec quoi ils peuvent connecter parce que tu ne le démontres pas. Puis qu'est-ce que tu dis? La marque a une voix, donc toi, tu as une voix, ton entreprise a une voix et une personnalité, mais ton public aussi, et ce n'est pas nécessairement la même. C'est vraiment important exact. ce point-là aussi. Ouais. Exactement. Puis moi, je pense que c'est important dans le sens où, c'est même les contenus, là, nous, dans Maman en affaires, on fait des contenus qui parlent à des mamans, à leurs enjeux, on essaie de raisonner avec eux. Fait que des fois, ce qu'on dit, si quelqu'un n'a pas d'enfant, lui, fait comme, ben là, ça va, là, les mamans occupées, là, qui n'ont pas de temps. Ça les insulte un peu parce qu'ils sont comme moi non plus, moi aussi, ça m'arrive de parler de temps et j'ai pas d'enfant. Mais oui, Mais c'est comme je ça. parle pas à toi, mais ça se peut que toi, contenu, pas d'enfant, il y a d'autres contenus que tu raisonnes puis tu viens dans Maman en affaires pareil. Ouais. Mais mes jokes que je fais plus polarisantes sur que je m'adresse à une maman, mais la joke que j'ai fait pour une fille qui est dans mon personnage, puis Ouais. ça, là, c'est tellement en contenu que le monde a souvent peur de déplaire. Ouais, mais là, si quelqu'un qui n'a pas d'enfant dit ça, ouais, mais c'est parce que je m'adresse pas à eux. Ouais. Tu sais? Ah, mais on a tellement peur de déplaire, surtout sur les réseaux sociaux. Tu sais, il est arrivé des choses cette semaine où j'ai parlé du jour de la femme et je me suis trompée. J'ai dit le jour de la femme et non pas le jour Le des jour du droits des droit des femmes. femmes. Tu sais, j'ai reçu des commentaires, puis je pense que c'est la première fois que je recevais vraiment des commentaires négatifs. Puis ça m'a affecté, tu sais, je t'en ai parlé. Ouais. Puis, mais je me suis dit, OK, oui, tu sais, je vais aller le changer où je peux le changer là, dans des posts, mais tu sais, j'ai fait un reel, puis je vais le laisser, le reel, pour vrai, parce que je le sais, moi, au fond de moi, que c'était pas mal intentionné. Ben Puis je sais non. que je voulais pas profiter du jour de la femme pour parler de quelque chose. Je suis une femme, là, tu sais, je peux-tu, comme, parler de quelque chose qui me concerne quand même un petit peu, le jour des droits des Ouais. femmes? Mais j'ai totalement compris, quand les gens apportent des choses de la bonne façon, c'est correct, puis tu comprends, puis je suis capable de Ouais. me remettre Il y en a des question. apprentissages à faire. C'est ça, exactement. Mais ça, il y a c'est un autre dossier complètement, là, les woke, puis comme toute Ouais, l'histoire de qu'est-ce que tu mets sur les réseaux sociaux, puis il y a comme toujours, comme le monde, quand tu commences à te polariser, il y a toujours des dangers que quelqu'un ouais. dise que t'as pas, tu sais, il y a tellement de causes que tu peux essayer de supporter, puis là, tu l'as pas dit de la bonne manière, puis c'est insultant, blablabla. Tu Mhm, sais, à un mhm. moment donné, il faut faire la part des choses, à mon avis. Je pense que c'est des apprentissages, je pense que ces personnes-là, quand ils amènent des bons arguments, pour faire leur point, c'est vraiment intéressant. Mais reste que la personne qui t'a amené ça, est sûrement pas dans notre public cible parce que ça se voulait bienveillant puis tu voulais C'est parler aux mamans. ça. Tu sais. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, je vais te conter juste une petite anecdote. Puis après, je vais aller voir. Il y a Jeff Bérard Ah oui, qui nous salue. Oui, tu le connais aussi. On ira voir qu'est-ce qu'il nous dit. Mais récemment, OK, je vais vous dire de quoi, là, peut-être que vous allez vraiment pas être d'accord avec moi. Mais moi, je ne peux plus entendre des chansons de Michael Jackson. Si Michael Jackson joue à la radio, je change de poste. Si je suis dans un magasin. L'autre fois, j'étais au Jean Coutu, puis il y avait une tune de Michael Jackson, puis je me suis vraiment pas sentie bien. C'est instantané. J'en ai écouté du Michael Jackson, là, comme ben du monde, comme tout le monde, là, finalement. Mais depuis les récents événements, j'ai fait, oh non, non, je peux plus, là, tu sais, non, c'est un bon, je vais garder ça pour moi. Bref, puis j'ai dit, ah, je vais le mettre sur les réseaux sociaux. Puis après, j'ai fait, ben non, si le monde va comme tellement dire, ceux qui sont pas d'accord, ils vont me juger. Oh, est-ce que ça a encore coupé?
Tu Ben, pas m'entends-tu, moi. Caro? OK, non, c'est Moi, je bon. t'entends. Parfait. C'est Parfait. juste moi qui est immobile. Ouais, t'étais immobile, puis à cause que je suis freak de ce que ça coûte. Fait que, tu sais, je l'ai mis sur les réseaux, j'ai pas eu de commentaires, j'ai juste dit, j'entends une tune de Michael Jackson, j'ai mal au cœur. Puis, puis j'en revenais pas, j'étais dans une pharmacie, puis j'en revenais pas comme, comment c'est qu'ils font jouer ça. Genre, ils pensent pas à ça, mais moi, c'est parce que je suis complètement folle avec ça. Ouais. Puis, j'ai eu aucun commentaire négatif, là, c'est correct, sauf que je me suis dit, je le dis, tu sais, ou je le dis pas, puis là, je me suis mis à penser, ben là, ceux qui l'aiment quand même, puis là, ils voudront plus me suivre, puis après, j'étais comme, ben voyons donc. Ben, Genre, t'étais juste en train de trop y penser parce que ouais, moi, quand je l'ai vu, ton affaire, moi, c'est pas quelque chose, puis là, je m'excuse, mais ça me vient pas automatique, comme je sais que, tu sais, je suis super consciente de ça, puis je le sais que c'est pas. Mais en entendant une chanson, je ferais pas comme, oh mon Dieu, voir qu'ils l'ont pas enlevé du répertoire ou whatever. ouais. J'aurais pas eu cette tendance-là, mais à cause que tu l'as dit, sûrement que la prochaine fois que je vais entendre une tune, je vais faire, ah, il laisse ça. Mais je me suis jamais dit comme, voyons, elle est folle, elle. Mais ça se Mhm. peut qu'il y en ait qui se soient dit ça, Ah, puis c'est c'est pas sûr qu'il y en grave. a qui ont pensé ça, c'est bien sûr. Puis tu sais aussi, l'idée, quand tu connais ta cible, ta niche, ton persona, c'est que tu as une ligne éditoriale en fonction de cette cible-là. Puis moi, il y a des choses que je dirais pas. Moi, j'ai jamais parlé de la vaccination puis de la COVID dans mes affaires. Puis Non. j'en parlerai jamais parce que c'est mon opinion, puis c'est mes affaires, puis ça n'a aucun rapport avec l'offre de service que j'ai. Donc, les gens savent pas si je suis vaccinée ou pas. Puis, tu sais, ça n'a pas rapport. Ouais, Puis j'ai décidé de ne non. pas aller là. Comme j'ai décidé avec mon chum, oui, je montre mes enfants de temps en temps, mais on a des limites très claires de choses qu'on ne montrera pas de nos enfants parce que mon chum n'est pas nécessairement à l'aise avec ça parce qu'il n'a pas choisi ça. T'sais, mais je suis loin d'être une influenceuse maman, là. J'ai pas tant d'enjeux, mais quand même. Mais c'est quand même important à avoir parce qu'on est deux parents là-dedans. Ouais, Mais Mais non, puis si on ramène ça au choix qu'on fait en fonction du public cible et tout, moi, au final, puis tu sais, je ne suis pas. Il y a Caroline, puis il y a Caroline, l'entrepreneur, qui fait des tactiques marketing. Qui, tu sais, je veux dire, mes réseaux sociaux sont. Tu sais, quand on utilise le branding personnel, je veux dire, il y a des choix personnels, comme le montrer nos enfants ou pas. Puis il y ouais. a des choix qu'on fait, genre commercial, si on veut. Puis tu sais, comme moi, quand c'est des choix commerciaux, je me pose tout le temps la question comme, OK, mais là, ça a peut-être insulté mon ami du secondaire que je vois plus vraiment puis qui a Ouais, plus tant d'importance, mais ça va parler, ça va faire rire comme ma clientèle cible, fait que go, je le fais. C'est parce que moi, je me suis ouais. déjà fait donner des commentaires négatifs par rapport à justement des affaires comme, je sais pas, là, je riais des gens qui n'ont pas d'enfants qui disaient qu'ils n'avaient plus de temps. Ouais, Puis là, ouais, ouais. j'avais fait un Reels avec ça, puis genre, il y en avait une qui était super insultée, comme moi, ça me gosse les gens qui ont des enfants qui disent qu'il y avait de- J'étais comme, écoute, t'es pas ma clientèle cible. Ouais. Genre, t'es Ça, une ça vieille t'enlève, fille qui a ça pas enlève. d'enfant. Non, c'est une joke. Mais, tu sais, comme, elle était pas dans ma clientèle cible. J'étais comme, tu sais, Oh. pour vrai, c'est pas grave. Non, C'est pas puis grave. non, Tu puis peux c'est te tellement un désabonner. choix, là. Genre, tu sais que tu fais une farce, puis que, genre, t'étais la première à pas vouloir d'enfant. Fait que je sais que tu juges pas Mais pantoute, oui, mais t'as tellement raison, tu sais. Je vais ouais, aller voir les commentaires de ouais, notre Jeff, notre ami virtuel. C'est drôle, hein, parce que tantôt, ce matin, il y avait un live avec Evelyne qui est là aussi en live, qui est avec nous. Evelyne qui est membre de Maman d'enfer, puis elle parlait de ça, du concept d'amis virtuels qu'on a maintenant. Puis elle disait, ouais. je ne sais pas si on peut les appeler des amis, mais Mais c'est ben oui, malaisant c'est de dire des des amis amis virtuels. Mais Ouais, mais de dire des amis c'est aussi parce que actuel. ouais, mais tu sais, de dire des amis, je trouve des fois ça va un petit peu trop loin. L'autre personne n'est peut-être pas d'accord. Peut-être, ben on n'est pas amis. tu sais. Non, mais c'est vrai, l'amitié, ça, Ben, c'est des deux bords, en tout cas. connaissance C'est pas. virtuelle. Puis, mais moi, je trouve ça intéressant, cet aspect-là, surtout avec ce qu'on vient de vivre. Puis, Ouais, justement, dans le live que Evelyne et Marie-Ève qui parlaient ce matin, c'était justement ça, comme il y a des gens virtuellement que je parle plus régulièrement que mes propres amis, puis je les aime ouais. Ben d'amour, oui. mes amis, mais je les vois dans un souper 2 fois par année, puis les 2 dernières années, ça a été difficile de faire ce souper-là. Ouais. Mais tu sais, comme ils savent, il y a des gens virtuellement qui ont plus de nouvelles de moi, puis qui savent plus de choses dans le quotidien que mes amis, à cause que justement, comme il y a quelque chose d'entretenu, genre virtuellement, qui est plus facile qu'en présentiel. Fait que Ouais. non, moi, l'aspect d'amis virtuel, pour moi, ça existe. Mais oui, Jeff Béra, Mais c'est c'est une pas négatif. connaissance. On se connaît pas assez pour dire amis. Là. Lui, il va peut-être dire comme oh, je suis pas vos amis. Je suis pas votre Oui, ami. c'est ça. Mais ce Mais qu'il une dit, c'est vrai. connaissance.
Oui, mais tu sais, ce qu'il dit, il parlait du fait qu'à chaque fois qu'on a quelque chose qui est polarisant, ben, il y a toujours quelqu'un qui va venir dire Ouais, oui, mais, nanana, t'as-tu pensé à telle ouais. affaire? Puis, tu sais, quand on émet une opinion, on n'est pas en train de tirer des conclusions d'une thèse de doctorat, là. Tu sais, on émet une opinion, ou des fois, Non. on réfléchit à voix haute, puis on est Mhm. ouvert aussi à se faire challenger. Moi, je suis vraiment ouverte à me faire challenger dans mes idées. Je dis pas que ça me blesse pas. Oui, ça me blesse, là. Tu sais, je me sens mal, je suis comme, non, non, qu'est-ce que Mais j'ai quand ça fait? tape, ouais. Quand ça arrive, mais après, rapidement, je suis comme, ben non, mais la personne voulait sûrement être bien intentionnée, puis c'est bien parfait, tu sais. Mais ça m'est pas beaucoup arrivé de toute façon. Mais moi, Euh, j'adore argumenter dans la vie, sur le web, j'adore argumenter parce que moi, quand les gens amènent des arguments intelligents, je trouve ça super cool dans la gestion de communauté, mais des trolls, là, moi, je parle pas mon temps que ça. hmm, ouais. Axel, elle pose une bonne question. Elle dit, mais quelque part, il faut que ta clientèle cible te ressemble, sinon c'est trop difficile. Non, Non, pas vraiment, parce que moi, pour pas avoir vraiment. travaillé avec plusieurs entreprises à titre de gestionnaire réseaux sociaux ou de consultante pour la publicité ou des choses comme stratège, peu importe, les différents rôles que j'ai chapeautés pour différentes entreprises, comme où on travaillait évidemment avec le persona puis avec la clientèle cible. Euh, non, c'est juste que c'est sûr que c'est plus facile quand quand Ben, c'est t'es dans la ça. réalité, t'es dans les shorts de ton client, mais Mhm. c'est possible de le faire, mais c'est justement, c'est une belle job d'immersion et d'empathie de se Ouais. mettre dans les bottines de ton client pour vrai, puis de justement partir à la recherche. Puis c'est pour ça que de personnifier, c'est plus facile parce que souvent, en personnifiant, ça va ressembler à du monde qu'on connaît. C'est moi, Et Richard, là, je l'empathie pense à va mon venir. beau-père, je pense à, Ouais. tu sais, je vais aller y mettre là, vous savez tout que mon beau-père a un iPad, mais c'est comme en faisant ça, tu as tout le temps une cousine, un ami ou un stéréotype que tu es capable de faire comme je pense que ma cliente idéale, c'est telle personne. Ouais. Puis non, non, Axel, ça peut définitivement être quelqu'un d'autre. Mais Ouais. c'est plus facile. Ben c'est ça, exactement, c'est plus facile. Mais tu sais, moi, si je pense aussi quand tu es en entreprise, parce que oui, quand tu es travailleur autonome, souvent, là, tu l'as choisi vraiment ta cible. Mais si tu es en entreprise, tu sais, j'ai travaillé pour un centre de transfert de connaissances pendant 6 ans. Ma cible, mes clients, c'était des intervenants psychosociaux et des chercheurs dans le domaine psychosocial. J'avais un bac en com, là, fait que j'étais zéro, je leur ressemblais pas Dedans. du tout. Mais j'ai appris à les connaître en profondeur avec plein de gens autour de moi dans l'équipe qui Ouais. avaient ces compétences-là, qui étaient aussi des chercheurs. Puis bon, mais on n'est pas obligé de nous ressembler, notre cible, mais il faut la connaître. Ça, c'est vraiment. Et donc, quand elle ne nous ressemble pas, on a un travail encore plus grand pour Ouais. apprendre à la connaître. Et bien, on peut fonctionner de différentes façons. On peut faire des sondages, on peut Ouais, c'est ça, je m'en faire allais dire. des discussions one-on-one avec quelques personnes qu'on considère être notre cible. Donc Puis ouais, je voilà. trouve que les sondages, c'est intéressant. On y pense comme pas parce qu'on est toujours dans l'aspect créatif. Puis attends, on va brainstormer sur c'est qui notre clientèle. Mais une fois qu'on est en opération, puis tout ça, d'aller faire des sondages. Puis tu sais, c'est drôle parce que Patricia, je pense que tu disais que tu avais fait quelques pivots là, parce que tu te rendais Ouais, compte que le personnage que tu avais visé à la base, ouais, tu te rendais compte qu'il y avait d'autres mondes qui achetaient tes ouais, formations, puis il y avait comme vraiment plus une ligne directrice auprès d'une certaine clientèle. Puis de ouais. faire ce genre de constat-là par des sondages, par des observations, puis même des travailleurs autonomes. Moi, je me rappelle qu'au début, quand j'ai commencé, quand je rassemblais tous les clients que j'avais eu le moins de friction dans mon année, puis que ça avait été les relations les plus agréables, je faisais Mm, un constat quand même, genre, j'étais comme, ah, ouais, les clients les plus fun avec qui j'ai travaillé, c'est des hommes qui sont en entreprise, qui sont pas nécessairement preneurs de décision, mais qui sont, tu sais, comme, j'étais capable de juste faire comme une ligne directrice que j'étais comme, ah, j'aurais pas pensé, mais j'étais comme, OK, ben maintenant, je vais essayer de plus, comme, pas nécessairement juste viser des hommes, mais de viser des gens qui ont ce type de personnalité-là ou ce type de position-là en entreprise parce que je mhm. veux travailler avec ce genre d'entreprise-là, etc. Donc, c'est intéressant aussi de faire les pivots nécessaires par des sondages, par des constats, par des observations euh, post-mortem là, de certaines opérations qu'on Absolument. a fait. Là. Puis c'est pour ça aussi qu'il faut se réajuster puis comprendre que ça peut évoluer, le personnel peut évoluer d'année en année, puis nous aussi, on évolue. T'sais. Mais tu Absolument, sais, parce que, oh, excuse-moi, non, mais j'allais juste dire, c'est parce que, tu sais, Axel, comme elle dit, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait des valeurs communes. Tout à fait. Ça, c'est ouais, vraiment vrai.
Absolument. Sinon, Si c'est je dur. reviens si tu n'as pas des valeurs communes avec ta cible, comme si je reviens quand je travaillais pour le CLIP en transfert de connaissances, ben j'avais un bac en com, mais je valorisais beaucoup les études supérieures. Je trouvais ça vraiment important, la recherche, puis j'étais vraiment fascinée par ça. Je n'étais pas nécessairement dans ma zone de génie, c'est pour ça que je suis partie aussi, mais j'avais des valeurs communes avec les cibles, là, tu sais. Donc oui, c'est sûr. Si tu travailles dans un domaine où que les gens que tu desserres te lèvent le cœur parce que tu ne catches pas en tout leur mode de vie, puis c'est sûr, ça se pourrait que tu aies que Ouais. tu n'aies pas des stratégies super performantes, tu sais. Bon, Non, là, c'est ça, Axel, elle me ça sera trop nargue, un là. jeu. Ouais. Axel, là, elle me dit que je pourrais créer un site web pour les fans de Michael Jackson. Je vais passer mon tour. Merci, Axel. Oh, Ouais, calme. puis ce qui est intéressant aussi, c'est, mettons, avec Maman en affaires, que, tu sais, oui, on est niche, 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 mais même plus loin que ça, au début, on parlait beaucoup à des filles qui commençaient en entreprise. Mhm, mhm. Puis là, après 2 ans, le constat que je faisais, c'était OK, mais what's up pour ces filles-là, gens qui ont enrôlé, comme comment je fais pour les garder, puis comment je fais pour plusieurs raisons. On a fait un pivot où ce qu'on a englobé les filles qui avaient commencé, que ça Ouais, faisait comme 1 an, 2 ans, 3 ans, qui étaient en entreprise, qui voulaient générer plus, qui voulaient. Fait que, tout ça pour dire qu'on a fait on a adapté pour suivre notre ouais, persona. Fait qu'exemple, que tu es une compagnie de cosmétiques qui vend à des jeunes filles 18-25, mettons, ben peut-être qu'éventuellement, ça peut être judicieux d'avoir une collection qui va s'adresser aux trentenaires pour ouais. juste suivre l'évolution, pour continuer de desservir tes clients, tu sais. Qui va vieillir avec le temps, exactement. Puis, tu Exact. sais, souvent, puis ça fait je vais lire la question d'André parce que Ouais. c'est là où je m'en allais. Il dit qu'est-ce qu'on fait lorsque nous avons plusieurs services sous le même toit? C'est un peu comme si j'offre du yoga, puis on me dit je dois faire du yoga du visage. Non, je pense pas que ça existe. Je trouve que je perds mon avantage. Ce que je veux offrir comme service, c'est justement là que je fais un gain. J'offre des enseignements et des outils sous un même toit. La thématique, c'est la transformation consciente. Je suis guide en transformation consciente. C'est en faisant des liens entre les outils et les techniques qu'on y arrive. Plusieurs outils. C'est pas nécessairement quand on est niché. Donc, je pourrais prendre l'un de mes outils et m'y consacrer. Ben, en fait, là, je l'ai. Ben, attends, j'ai presque fini. Mais Donc, c'est parce que. OK. je vais juste finir le message, OK? Donc, OK, je pourrais parfait. prendre l'un de mes outils et m'y consacrer, mais ma vision est prise de conscience, décision, action. Donc, en me spécialisant, je ne fais qu'un des trois. En effet, c'est nouveau comme terminologie. Il l'a inventé, là, la transformation consciente. Je peux dire que je suis spécialisée en transformation consciente. C'est que l'idée, là, tu as plusieurs produits, mais qui s'adressent, tu l'as dit, à des gens qui sont à des niveaux différents, qui ont des intentions d'achat ou des intentions pour eux-mêmes qui sont différents. Donc, c'est correct de se nicher pour chaque produit. Ça enlève absolument rien. Au contraire, je ne Ouais. sais pas ce que tu en penses. Je sais pas. Ben, je sais pas si j'ai tout bien compris, mais c'est André son nom. Oui, André. parce qu'il Ben, y a moi, dans le fond, OK. la prise de conscience, la décision et l'action. C'est comme les trois étapes de son offre de service. Donc, j'imagine, peut-être que tu arrives, je ne sais pas, Landry, tu peux peut-être nous le dire, peut-être que tu arrives dans le processus, tu as déjà pris conscience et tu es à l'étape de la décision, ou peut-être pas encore, mais chaque personne qui va arriver vers toi a des besoins différents. Tu vas les guider vers l'une de ces trois offres de services-là. Donc, elles Ouais, ont puis une il y a cible quelque chose très de définie. chronologique en plus. Fait que moi, Ouais, dans ma tête, le persona principal, c'est celui de la première étape qui va logiquement passer à travers toutes les étapes. Fait que ouais, son acquisition se fait au service 1. Mais si c'est des services qui sont indépendants, pas un à la suite de l'autre, ben d'abord, comme moi, j'aurais un persona par service, mais reste qu'il doit quand même avoir une ligne directrice entre les trois ouais. services qui fait en sorte que généralement, tu sais, comme maman en affaires, on a déjà eu des sous-personas, mais le persona principal, c'était des femmes en affaires. Là, on avait comme des choses plus spécifiques pour parler de certaines affaires en particulier, mais ça reste que on avait probablement que les gens qui vont être intéressés par ce genre de service-là vont avoir un profil en tant que tel, genre d'ouverture d'esprit. Ça va sûrement être Mhm. des gens qui méditent, qui font du yoga, qui prennent soin de leur personne, qui sont super self-conscious,
sont hyper, comme, qui prennent soin là, de cette partie-là d'eux. Donc, tu sais, Mhm. toutes ces choses-là vont aider d'une part à choisir est-ce que je peux apparaître dans tel type de magazine, est-ce que je cible tel genre de personnes sur Facebook avec ma publicité, est-ce que les choix de podcasts, de choses où que je t'ai invité, c'est qui les Ouais. écoute, où est-ce que, fait que, tu sais, quand on parle de nicher pour savoir où s'afficher par la suite, c'est le genre de réflexion qu'il faut faire. Ah, ben, ça peut s'adresser à tout le monde parce que tout le monde peut en bénéficier. Ben là, d'abord, tu vas où? Tu vas pas aller sur un podcast de, je sais pas moi, de YouTubers, que c'est des jeunes de la génération Z qui écoutent, c'est C'est comme peut-être ça. qu'ils sont pas rendus là dans leur vie, puis ça va être un coup d'épée dans l'eau. Fait que ça, c'est plus ça. Puis c'est fou parce que André, ce qu'il fait présentement, ce qu'il nous partage, c'est vraiment, je ressens la peur de se nicher. La peur Ouais. de se nicher, ça fait tout le temps comme moi, mais ça fait moi, tout le monde peut en bénéficier. Je le sais, mais il faut que tu commences quelque part. Faut que tu raffines pour que ton tunnel mène quelque part. Puis si tu raffines pas assez, tu le disais tantôt, tu vas parler à personne. Des gens là, qui ont vraiment peur, souvent, là, les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires sont comme moi, mais je peux aider n'importe qui à s'acheter une maison. Ouais, mais il y en a tellement des courtiers immobiliers que t'es pas plus spécial qu'un autre. Si tu es spécialiste en premiers acheteurs, tu vas dire les choses, les bonnes affaires qui vont résonner avec les bonnes personnes. Tu vas Ouais. savoir quoi leur dire pour les faire sentir, c'est comme positif. Tu connais leurs enjeux, comme se qualifier pour la première fois, quoi Ouais. regarder en premier quand tu dis des maisons, comment ça se passe l'offre d'achat, puis tout ça. Mais si tu dis ces choses-là, puis que la personne fait un premier achat, puis finalement, elle capote son immobilier, puis elle devient un investisseur hors pair, mais elle se garde. Mais quand elle est rendue un investisseur qui a genre 100 portes, elle va quand même t'utiliser parce que la première fois, elle a été avec toi, mais ton Mm. acquisition va toujours se faire auprès des premiers acheteurs. Moi, je le dis tout le temps parce qu'on dirait que moi, ça m'est souvent arrivé de parler avec des courtiers immobiliers ou ce type de service. Tu es une massothérapeute, ben, je peux masser tout le monde. Ouais, je comprends ce que tu dis, mais choisis quand même une couleur, choisis une direction, choisis un Ouais. angle. Ça n'empêchera pas la personne de te référer à sa grand-mère, de référer à son oncle, de référer à son ami, mais au moins, tes tactiques vont être alignées vers quelque chose, comme de plus Ouais. de chances de raisonner avec la personne, tu sais. Puis, tu sais, je comprends tellement André parce que moi aussi, j'avais peur. Puis, je suis dans ce Ouais, je domaine-là. comprends. Ben Tu oui, sais, je on me est disais, tous ah, je veux pareils. pas me fermer de porte. Mais après, tu te niches, tu descends à cette clientèle-là, puis tu reçois un feedback qui te permet aussi de savoir si tu as vraiment répondu à ses besoins ou si peut-être tu fais un peu fausse route dans ta niche. Ce que dit André aussi, c'est que c'est les 3 étapes, en fait, qui doivent se faire, là, donc les 3 étapes du processus de transformation dont il parle, mais ça veut dire que c'est un seul service à ce moment-là. Donc, ce n'est pas 3 services différents. Il faut aussi penser qu'on s'adapte à la plateforme sur laquelle on communique. Donc, si tu communiques via ton infolette à cette niche-là, où tu peux communiquer, tu dis, moi, dans ma niche, dans mon infolette, je parle à telle portion de ma clientèle cible. Donc, je niche vers des gens. Sur Instagram, je parle à d'autres personnes. Sur LinkedIn, je parle à d'autres personnes. Après, tu peux choisir une seule plateforme parce que des fois, c'est un peu too much. Mais tout ça pour dire que en fonction de où tu communiques, tu vas communiquer différemment parce que les gens ne viennent pas chercher les mêmes choses, ne consomment pas Instagram pour la même raison qu'ils vont ouvrir ton infolettre et ils ne sont pas au même endroit dans leur processus et dans leurs intentions d'achat Mhm, ou autre. mhm. Donc, il faut que tu le saches. Ça, en SEO, on le dit beaucoup. Quand tu rédiges une pièce de contenu pour ton site, c'est quoi l'intention de la personne? C'est quoi son intention de recherche? Elle est où? Mettons que tu vends, tu fais de la décontamination, là, mettons, là, puis la personne, est-ce que c'est quelqu'un qui vit de la contamination depuis des années, puis ça revient tout le temps, hein, puis nanana, tu vas écrire une pièce de contenu pour donner des astuces pour cette personne-là. Quelqu'un d'autre, dans une autre situation, tu vas créer une autre pièce de contenu parce que si t'es trop générique, elle va juste plaire à personne. Y a pas... Les gens vont lire, puis ça va être comme... Ils se reconnaîtront pas. Tu sais, l'être Exactement. humain a vraiment besoin de se reconnaître. Et l'être humain est tellement égoïste qu'il a l'impression qu'on doit toujours parler juste de lui pour qu'il se reconnaisse. Sinon, il a comme l'impression que ça ne le concerne pas. Tu sais. Exactement. Puis il faut pas faire l'erreur d'inverse de parler juste de soi pour pas parler à cet humain-là. Fait que c'est à nous de Ah, faire tout le à fait. travail en amont pour aller chercher cette personne-là puis qu'elle se sente comme ah, il parle de mon problème exactement, c'est sûr qu'il y a une solution pour moi. Oui, absolument. Karine, avec qui on travaille, a dit comme les conseillers en voyage qui peuvent vendre à tous,
mais si tu te niches, tu seras beaucoup plus, ça va être beaucoup plus facile de devenir Ben expert, oui, d'être reconnu dans un tellement, aspect. tellement. Puis moi, ça m'avait fait triste parce que justement, il y en avait, comme tu sais, il y en a qui se spécialisent bon, dans les voyages dans le Sud. Karine, elle se spécialisait dans les mariages dans le Sud. Oui, Il y en a qui se spécialisent comme dans les voyages à Disney. Hey, les voyages à Disney, là, c'est pas la même affaire que d'aller dans le Sud. Là, non. c'est tout un autre game. Puis moi, je trouvais ça super intéressant que du monde se spécialise comme ça sur comme des activités parce que, crime, moi, si je book, c'est sûr que je veux booker avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans pour qu'elle me donne vraiment les astuces. Ça fait que ça, tu sais. C'est Oui, une belle niche, tu sais. oui. Non, puis tu vois, André, je pense qu'on y a un peu fait comprendre. Puis tu sais, ça, c'est notre vision aussi. Là, tu parlerais à d'autres marketeurs, André, puis il y aurait peut-être une autre vision de la niche ou du public cible ou peu importe. Puis au final, c'est juste des mots. Peu importe le mot Mhm. que tu utilises, l'important, c'est de vraiment connaître ta cible. Au final, là, s'il y a une seule chose que tu peux retenir, c'est qu'il faut que tu connaisses ta cible pour savoir ce qu'elle a de besoin, puis pour pouvoir lui parler puis communiquer directement. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On est en lancement de Maman en affaires présentement. On forme des mamans en affaires. Là, je pense pour l'instant, dans le live, il y a plus d'hommes. Ben, il y a Axel, mais qui est déjà membre de Maman en affaires. Il y avait Evelyne tantôt. Mais Karine, si tu peux mettre le lien. Ben, j'ai fermé mon navigateur parce que je voulais pas. Et Je puis voulais pas. même si vous êtes un homme et que vous avez aucun intérêt à venir dans Maman en affaires, euh, j'ai pas la prétention de dire que ce qu'on fait, c'est vraiment bon, mais oui. Vous pouvez juste aller voir, vous pouvez aller voir la page de vente qu'on a faite. Je pense qu'on a travaillé fort, puis on a travaillé vraiment. On a allié nos forces, moi, puis Patricia et Karine, évidemment. On a aligné toutes nos forces pour justement parler aux personas de Maman d'affaires. Fait que si vous avez envie de juste aller vous prêter au jeu, puis voir la façon qu'on a formulé, puis qu'on a fait la rédaction de notre page, Mhm. je vous invite à aller voir pour justement voir un exemple Ouais. d'une entreprise qui une niche vraiment comme des femmes entrepreneurs qui ont une entreprise depuis quelques années. Puis, tu sais, peut-être que ça va vous donner des idées de formulation puis de choses comme, tu sais, pour votre matériel. Fait que, Ouais. mais évidemment, s'il y a des femmes qui ont envie de se joindre à nous, vous pouvez aussi aller voir pour vous intéresser au programme. Absolument. André, il dit OK, ben parlez-en du programme Maman en affaires, mais on va te mettre le lien, André, si tu veux aller voir. Mais l'idée, c'est de dire que Maman en affaires, c'est un programme annuel dans lequel il y a déjà des formations préenregistrées. Il y Mm a -hmm. un groupe de soutien, dans le sens d'un groupe Facebook. Il y a des événements 5 à 7 à partir de 20h30, une fois que les enfants sont couchés, parce qu'on est des Évidemment. mômes. Notre persona. Et notre persona, il y a des chapitres à suivre tout au long de l'année pour accélérer en fait les business. Donc, on s'adresse aux entrepreneurs qui ont leur entreprise. Il y a quelques femmes dans Maman d'affaires qui sont encore en emploi et qui, tu sais, quand tu es entre les deux, là, je l'ai faite là, au début, là, je prenais des contrats, mais j'avais encore ma job. J'étais comme, Mm ah, -hmm. je suis pas Oui, sûre. on en a quelques-unes. Tu sais, ça existe, là, cette étape-là, elle arrive souvent. Mm -hmm. Donc c'est ça, Maman en affaires, c'est évidemment beaucoup axé sur le marketing. Oui, on a beaucoup d'enjeux qu'on traite avec les filles au niveau plus business, plus Mm -hmm. affaires, comptabilité, tu sais, bon, développement des compétences, ces choses-là. Mais c'est sûr qu'étant des spécialistes en marketing numérique, c'est vraiment principalement ça, les formations puis les outils qu'on offre. Donc, hey, je te remercie infiniment, Caro, d'avoir été Mais là. c'est moi qui te remercie. Fait que notre lancement se termine de Maman en affaires le 15 mars, 23h59. Donc, s'il y a des gens que vous pensez qui peuvent être intéressés, le lien a été mis. Merci, Karine. Donc, je vous souhaite de passer un bon week-end, une belle Mais tempête de non. neige, de ce que j'ai Ouais. compris, qui s'en vient. Donc, On est des dernières. On est des dernières. Ça ouais, va c'est ça. passer. On va C'est en le profiter printemps parce puis l'été bientôt. que c'est ça, exactement. Bon, ben merci beaucoup, Caro. À bientôt. Bon vendredi. Bye!